Le
sacrifice du soir, exauce-moi, Seigneur. Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père, sans les bienheureux Jésus-Christ. Venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne-tu en tout temps d'être loué par de saintes voix, Fils de Dieu qui donna la vie, et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Toi, la splendeur de la lumière d'en haut, sans rien perdre de l'éclat de ta beauté, tu es venu visiter ceux qui habitaient l'ombre de la mort. Viens apporter la joie à l'univers. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 39. Psaume 23. Voici la plénitude des temps. Ô Dieu envoie son Fils sur la terre. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. Celui qui l'a fondé sur les mers, lui qui sur les fleuves l'a posé, Qui montera sur la montagne du Seigneur, et qui se tiendra dans son lieu saint. l'or aux mains innocentes au cœur pur, qui la brûla remplit nos vanités. À lui la bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu son sauveur. C'est la race de ceux qui le cherchent, qui poursuivent ta face, Seigneur. Porte-les vos frontons, élevez-vous portes éternelles. Qui entre le roi de gloire, qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur le fort, le vaillant, le Seigneur le vaillant des combats. Portes élevez vos frontons, élevez-vous portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire.
Qui est ce roi de gloire? C'est lui le Seigneur Sabaoth. Lui le roi de gloire. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Voici la plénitude des temps où Dieu envoie son Fils sur la terre. Psaume 71. Ô Dieu, donne au roi ton jugement, au fils de roi ta justice. Qu'il rende à ton peuple sentence juste et jugement à tes petits. Montagne protège nos collines, la paix au peuple. Avec justice, il jugera le petit peuple, il sauvera les fils de pauvres. Il durera sur le soleil et la lune, siècle après siècle. Il descendra comme la pluie sur le regain, comme la bruine mouillant la terre. Pour ce jour, justice fleurira, et grande paix jusqu'à la fin des lunes. Il dominera de la mer à la mer, du fleuve au bout de la terre. La bête se courbera devant lui, ses ennemis mordront le sang. Les rois de Tarsis et des îles rendront tribut. Les rois de Saba et de Séba feront offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les païens le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle et le petit qui est sans aide. Compatissant aux faibles et aux pauvres, il sauvera l'âme des pauvres. De l'oppression, il rachète leur âme, leur sang lui est précieux. On priera sans relâche pour lui, tout le jour on le bénira. Profusion de froment sur la terre, jusqu'au sommet des montagnes. Abondance comme au Liban, à l'éveil de son fruit. Les fleurs couvrent les montagnes, comme l'herbe de la terre. Que son nom soit béni à jamais, qu'il dure sous le soleil. Bénis seront en lui tous les peuples, ils le diront bienheureux. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, qui seul fit des merveilles. Béni soit à jamais son nom de gloire, toute la terre en soit remplie. Gloire au Père et au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voici la plénitude des temps où Dieu envoie son Fils sur la terre. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang
De saint Ambroise de Milan au IVe siècle, que l'Église fête en ce jour. Puisque le Seigneur est bon, et surtout envers ceux qui espèrent en lui, attachons-nous à lui, soyons avec lui de toute notre âme, de tout notre cœur, de toutes nos forces, pour être dans sa lumière, pour contempler sa gloire et pour posséder la grâce du bonheur céleste. Tendons nos esprits vers ce bien, soyons en lui, vivons en lui, attachons-nous à lui, à ce bien qui dépasse toute pensée et toute réflexion, qui jouit d'une paix et d'une tranquillité perpétuelle, une paix qui surpasse toute pensée et tout sentiment. Fuyons hors d'ici. Tu peux fuir en esprit, même si tu es retenu physiquement. Tu peux à la fois demeurer ici et être en présence du Seigneur si ton âme s'attache à lui, si par la pensée tu marches derrière lui, si tu suis ses chemins par la foi, non par la vue, si tu te réfugies en lui. Car il est refuge et force, lui à qui David disait « Vers toi je me suis réfugié et je n'ai pas été déçu. » Puisque Dieu est un refuge, car Dieu est au ciel et au-dessus des cieux, c'est donc bien là qu'il faut fuir loin d'ici, là où est la paix, le repos de nos labeurs. Courons comme les cerfs vers la source des eaux. La soif ressentie par David, que notre âme la ressente aussi. Quelle est cette source ? Écoute David qui le dit. En toi est la source de la joie. Que mon âme dise à cette source, quand pourrais-je venir et paraître devant ta face ? Car la source, c'est Dieu. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Toi qui appelles chacune de tes brebis par son nom, nous te bénissons. Donne à tous les hommes d'accueillir ta parole de vie. Tu es béni, Seigneur, ami
Donne à tous les hommes d'accueillir cette eau vive qui unifie et pacifie. Dieu béni, Seigneur, parmi les hommes. Dieu très saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Amen. Viens Seigneur Jésus, nous visiter dans la paix, pour que d'un cœur parfait, nous réjouissions en ta présence. Viens Seigneur Jésus, nous visiter dans la paix, pour que d'un cœur parfait, nous réjouissions en ta présence. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Viens Seigneur Jésus, nous visiter dans la paix, pour que d'un cœur parfait, nous réjouissions en ta présence.
La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je me susciterai un prêtre fidèle qui agira selon mon cœur et mon désir. Aujourd'hui, l'Église fait mémoire de saint Ambroise, évêque et docteur de l'Église au IVe siècle à Milan. Ambroise était préfet de police à Milan quand il fut élu évêque. Encore catéchumène, il était au milieu du peuple et il fut invité à enseigner, à sanctifier et à gouverner le peuple de Dieu. À son intercession, prions pour nos évêques, mais prions aussi pour l'Église, afin qu'elle soit fidèle à l'écoute du Seigneur. Ensemble, reconnaissons que nous sommes pécheurs, accueillons la miséricorde du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait de saint Ambroise un docteur de la foi catholique et un courageux successeur des apôtres. Suscite en ton Église des hommes selon ton cœur, capables de la gouverner avec force et sagesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, à moi qui suis vraiment le plus petit de tous les fidèles, la grâce a été donnée d'annoncer aux nations l'insondable richesse du Christ et de mettre en lumière pour tous le contenu du mystère qui était caché depuis toujours en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les puissances célestes elles-mêmes connaissent, grâce à l'Église, les multiples aspects de la sagesse de Dieu. C'est le projet éternel que Dieu a réalisé dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Et notre foi au Christ nous donne l'assurance nécessaire pour accéder auprès de Dieu en toute confiance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je fais une alliance avec mon serviteur, j'établirai son trône à jamais. J'ai fait une alliance avec mon serviteur, j'établirai son trône à jamais. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante, ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours, ta fidélité est plus stable que les cieux. J'ai fait une alliance avec mon serviteur.
J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon eau accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Acclamons la parole de Dieu. Moi, je suis le bon pasteur, nous dit Jésus. Je suis le beau pasteur, le vrai berger. Frères et sœurs, c'est ce visage du bon pasteur que l'Évangile nous invite à contempler chez saint Ambroise que nous célébrons en ce jour. Humble catéchiste, liturge novateur, défenseur de l'Église, cet homme énergique et rempli de bonté marque l'Église de son temps. Mais il nous indique pour aujourd'hui encore comment servir l'Église, comment assumer une charge en famille, en communauté, comment vivre un ministère. Car fondamentalement, tout service est une forme de sacerdoce. Vivre un service en Église, assumer un ministère, une mission particulière, ce n'est pas être au-dessus des autres, ce n'est pas non plus être en dessous, c'est être au milieu. C'est être ajusté, c'est demeurer à la place reçue et donnée par le Seigneur lui-même.
Ce n'est donc pas un idéal à conquérir, ni une charge à redouter, c'est une réalité à assumer au jour le jour avec le Christ. Telle fut la position d'Ambroise au milieu du peuple, quand le Seigneur l'a saisi et l'a conduit à l'épiscopat. Et ce fut ainsi sa manière d'enseigner, de sanctifier et de gouverner le peuple de Dieu. Ce sera pour nous peut-être un exemple pour apprendre à servir. Tout d'abord, servir, c'est enseigner en transmettant la parole. Je suis le bon pasteur, le vrai berger, nous dit Jésus. À travers ces mots, Jésus n'évoque pas une simple qualité esthétique ou extérieure, il décrit une qualité profonde, la qualité de quelqu'un qui est ajusté à sa mission. Il décrit les traits du pasteur véritable, un pasteur de bonté, non pas un berger artificiel ou de façade, mais le berger du cœur, le berger de l'homme intérieur. Aussi Ambroise n'était pas d'abord un maître à penser, mais il est devenu jour après jour un maître de vie intérieure pour le peuple de Dieu. L'acte pastoral n'est pas une attitude de façade, mais une connaissance double et intime, car le pasteur doit tout à la fois connaître les brebis et se laisser connaître personnellement de Dieu. Pour écrire sur les cœurs, pour parler aux hommes, il nous faut apprendre à écouter Dieu. Le pasteur doit tout à la fois méditer la parole de Dieu et prêter l'oreille aux cris des hommes. Pour éduquer les cœurs sans les déformer, il doit se laisser informer jusque dans la chair et vivre jour après jour une humble conversion. Ainsi le pasteur est-il fait témoin du Christ. En commentant sans cesse l'Écriture, en préparant régulièrement les candidats au baptême, en encourageant la diffusion d'hymnes liturgiques, Ambroise a ainsi façonné des cœurs et retourné des consciences. Il a transmis ce que lui-même venait à peine de recevoir au lendemain de son baptême. Dès lors, pour nous, frères et sœurs, vivre un service d'Église, c'est apprendre à témoigner du Christ en profondeur. C'est peut-être avant tout transmettre une expérience de Dieu en posant un acte de foi au cœur du monde. Mais servir, c'est également gouverner, gouverner par la bonté. Je suis le bon pasteur, nous dit Jésus, je donne ma vie pour mes brebis. Ambroise disait souvent, mieux vaut être bon et nous créer des ennuis que de nous montrer inhumains. La pastorale d'Ambroise est marquée par la bonté, une bonté divine ancrée dans l'humanité et qui n'a pas peur d'affronter la pauvreté. Une bonté incarnée qui fait du pasteur un être pour les autres et un homme vivant avec son peuple. La catéchèse et l'enseignement d'Ambroise sont dès lors inséparables du témoignage de sa vie. Celui qui éduque à la foi ne peut pas risquer d'apparaître comme un acteur qui récite un rôle par profession, mais il doit davantage à devenir comme le disciple bien-aimé qui a posé sa tête sur le cœur du Maître et qui a appris ainsi la façon de penser, de parler, d'agir avec charité. La bonté évangélique, la pratique fidèle de la parole, devient dès lors l'annonce de l'Évangile la plus crédible et la plus efficace. Vivre un service dans l'Église, c'est gouverner sa vie par la bonté, mais c'est aussi accompagner les autres dans la charité à l'exemple du Christ. Enfin, servir, c'est sanctifier par une proximité fraternelle et une communion avec Dieu. Sanctifier, ce n'est pas se mettre à part ou se préserver des autres. Sanctifier l'Église, c'est choisir de vivre en fils de Dieu au milieu de ses frères et sœurs. C'est accepter de vivre une médiation entre Dieu et les hommes. Ainsi, le pasteur doit être saisi par Dieu et placé au milieu des hommes en solidarité avec chacun. Le pasteur doit accepter de se laisser consacrer par le Christ et de vivre ainsi pauvrement au milieu de son Église rassemblée.
L'évêque porte pour le peuple le signe de la communion, et pour cela il doit engager chacun au don de soi, à l'oblation, pour faire passer chacun de l'offrande à l'action de grâce. Pour Ambroise, cela passa principalement par la liturgie et la célébration de l'Eucharistie. Mais pour chacun de nous, avec Ambroise, servir ressemblera peut-être à vivre l'intercession, c'est-à-dire à demeurer au contact de Dieu et vivre au contact des hommes en les portant dans la prière. Pour conclure, je vous propose cette prière de saint Ambroise au sujet du bon pasteur. Viens, Seigneur Jésus, cherche ton serviteur. Pasteur, cherche la brebis épuisée. Viens vers moi, cherche-moi parce que je suis en quête de toi. Cherche-moi, trouve-moi, accueille-moi, porte-moi. Viens donc, Seigneur, chercher ta brebis, viens toi-même. Porte-moi sur la croix qui est salutaire aux errants, reposante aux fatigués, vivifiante aux mourants. Viens, et alors il y aura le salut sur la terre et la joie dans le ciel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, nous donne dans cette Eucharistie la lumière de la foi qui éclairait saint Ambroise quand il annonçait ta gloire à son peuple. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous levons
notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Ambroise, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages, par son enseignement, tu nous éclaires, à sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir,
auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Ambroise et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. En particulier pour Michel et Olivier. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il donne sa vie pour ses brebis et les nourrit de son corps et de son sang. Recevons le corps du Christ. Goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Le sang du Christ. Buvons à la source immortelle.
Le bon pasteur, le vrai berger, donne sa vie pour ses brebis. Prions le Seigneur. Puisque tu nous as réconfortés, Seigneur, par cette communion, fais-nous si bien profiter des leçons de saint Ambroise que notre énergie à suivre tes chemins nous prépare aux joies du festin éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, quelques annonces que vous retrouverez également sur notre site internet. Notez que les jeudis de l'Avent se poursuivent et pour ceux qui n'ont pas pu entendre l'enseignement du jeudi précédent, vous pouvez le retrouver sur le site internet en podcast. Mais jeudi prochain, jeudi 12 décembre, Sœur Marie-Aimée donnera un enseignement sur le thème « Il viendra dans la gloire » à partir de 19h à l'issue de la messe, suivi d'un temps d'adoration ici même sur le grand autel. Notez que contrairement à ce qui était prévu, demain, donc dimanche 8 décembre, la conférence de Sœur Catherine Aubin doit être annulée à cause des grèves. Elle n'a pas pu prendre l'avion pour nous rejoindre ici à Paris. Donc la conférence sur les 7 maladies spirituelles est annulée. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Dans les psautiers, page 358. Oh, oh.